Alors, on va passer à la parmenture pour les emmanchures. Donc, vous voyez, j'en ai déjà mis une sur une manche. On va faire la seconde manche ensemble. Alors déjà, première recommandation, vraiment, on regarde sur son tissu directement quand il est cousu, repassé. On regarde si on va être bon au niveau de la largeur. Parce que, vous voyez là, elle était à la bonne largeur, ça a été cousu et repassé et ce n'est plus à la bonne largeur. Donc là, voilà, moi j'ai rajouté, alors sur ma viscose, j'ai rajouté encore plus, vous voyez, j'ai diminué sur le chambray. Donc vraiment, regardez, ne coupez pas la pièce et après vous allez vous retrouver avec une pièce qui ne sera pas à la bonne longueur. Et moi, ce que je fais en fait, je coupe, vous voyez, je coupe au niveau du milieu. Et ensuite, je rajoute une feuille, je scotche et je retrace les lignes pour rejoindre l'autre de l'autre côté. Et ensuite, donc, je garde la pièce et évidemment, à chaque tissu, je vérifie et je réajuste du coup la longueur dont je vais avoir besoin. Et aussi, on indique sur le tissu, sur l'envers du tissu, le dos. Puisqu'il y a une partie manche, évidemment, il y a l'emmanchure devant et l'emmanchure dos. Donc, vous tracez un trait à l'envers du tissu. Au moins, vous savez comment positionner, sur quelle manche positionner la parmenture. Donc, du coup, alors moi, donc, j'ai déjà fait un côté. Alors, je n'ai pas mis d'entoilage, c'est voulu, parce qu'en fait, ça cartonne beaucoup, sinon, ça rigidifie beaucoup sur certains tissus. L'emmanchure qui, après, fait vraiment un cercle. Sur la viscose, enfin, moi, j'ai fait sur une viscose, j'ai mis de l'entoilage, c'est vraiment très, très mal passé. C'était pas beau du tout. Donc, j'ai tout décousu, j'ai enlevé l'entoilage. Sur du satin de coton, par contre, impeccable. Le même entoilage, vraiment, c'est bien passé. La manche bouge bien. Voilà, ça vit bien. Donc, du coup, j'ai décidé, je n'en mets plus. Je ne mets pas d'entoilage sur les manches, en tous les cas. Pour la parmenture manche, ça m'évite, voilà, après, à vous de juger. Mais alors, surtout, si vous mettez un entoilage, vraiment un entoilage très, 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 très fin. On n'est pas sur de la ceinture, là. Donc, du coup, on va faire la seconde manche ensemble. Donc, on se met à l'endroit. Alors j'ai déjà surfilé le bord extérieur de la parmenture. Et donc évidemment, nous, on se met endroit contre endroit. Et là, vous voyez, là c'est le bord et là c'est l'extérieur. Donc on épingle. Tout simplement endroit contre endroit. Voilà, j'épingle une extrémité ensuite de l'autre côté. Voilà, on tend. Et donc on la fait à plat parce que c'est vraiment plus simple. Beaucoup plus simple. Donc là, à chaque fois qu'on met une épingle, on retend. Vous voyez, là, j'ai ma petite marque pour m'indiquer que c'est le dos. Donc pareil sur cette moitié. Et donc là, je vais aller coudre sur tout le bord, à 1 cm du bord, largeur de point de 5. Et donc, du début à la fin. C'est cousu. Donc là, on va cranter. Préparez votre fer, vous avez entendu. On prépare son fer, on va repasser. Donc on crante toute la longueur, comme ça va un peu détendre le tissu, ça va libérer de ses tensions. Comme pour l'encolure, on crante. Là, on coupe en diagonale le surplus de couture. Donc surtout, voilà, on fait bien attention de bien être, de bien être dans le bon sens quand on coud la parmenture des manches. Donc maintenant, on va repasser, on va plaquer les surplus de couture sur la parmenture. Comme ça, on va pouvoir faire une sous-piqûre. Donc on repasse une fois à l'envers et on va repasser mieux à l'endroit. Là, première, on tire bien sur sa parmenture.
Alors pareil, la coulisse, hein, faites attention à la détente de tissu aussi. La coulisse, vraiment, comme il y a des fronces et qu'en plus c'est des manches kimono, il y a quand même pas mal de largeur. Donc c'est pour ça que j'ai mis la pièce à vérifier, hein, puis selon la longueur que vous avez, si vous êtes sur du 140 ou du 150 de l'aise. Donc là on tire bien, vous voyez. Bien aplatir. On vérifie que les surplus de couture sont bien restés, vous voyez. Ça, sinon, vous voyez, sinon ça va être cousu comme ça et ça va me faire des épaisseurs. Donc je remets correctement mes surplus de couture. Voilà, c'est bon. Donc du coup, là, on va venir piquer à 1 mm du bord. Donc comme ça, on prend bien les surplus de couture dans cette piqûre. Largeur de point 3 et on fait tout le long. Voilà, donc là, on se remet à l'envers et on va venir donc plaquer correctement. On va la mettre en place et on va la coudre. Comme ça, on sera tranquille. Après, on n'aura plus qu'à faire notre couture des côtés. Voilà, je fais un premier repassage, vous voyez, pour bien le positionner. Et après, je vais bien plaquer tout ça pour pouvoir le passer à la machine. De toute façon, la couture, le repassage, c'est vraiment primordial. Voilà, comme ça, ici, ça se met bien. Vous voyez, on va faire pareil. Parce que le tissu se détend. En plus, on l'a cranté, donc ça le libère encore plus. Voilà. Donc là, tout simplement, on va venir se mettre au bord du surjet. Alors, vous pouvez aussi le retourner. Moi, voilà, les épaisseurs, voilà, c'est comme pour l'encolure, hein. On peut soit surfiler, soit le retourner, mais bon, je préfère le faire comme ça me fait moins d'épaisseur. Et donc là, voilà, donc là, on pique ici, donc au niveau du surjet, largeur de point 3, donc tout le long. Donc c'est pour ça, mettez-le bien en place pour être tranquille quand vous allez faire votre piqûre. Et donc, il ne reste plus qu'à repasser correctement. Et c'est plus simple de le faire à plat, hein, parce qu'après, quand c'est en tube, quand c'est assemblé sur les côtés, parfois, là, ça se positionne mal, ça fait des petites vagues. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment plus simple, plus joli de le faire comme ça. Donc, je voulais vous parler aussi de la pièce au dos. J'ai changé la pièce entre-temps, bon, juste le design, hein. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai fait un bord arrondi. Voilà, je trouvais que c'était plus joli et plus facile pour surfiler. Et donc là, on va faire une petite piqûre ici. Alors voilà, certaines vont vouloir le faire ici. Moi, j'aime pas les surpiqûres. Mais quand même, j'ai pas envie d'être embêtée par cette parmenture quand je vais attacher ma blouse, ma robe. Donc moi, je vais faire une petite piqûre en arrondi, juste sur le bas, ici, comme ça, largeur de point 3, juste pour la fixer. On va s'occuper de poser le volant puisque je préfère le coudre à plat. Donc, j'ai passé mes fils de fronce. Ils sont où? Ils sont là. Voilà, donc j'ai passé les fils de fronce donc, sur le haut du volant. Et je vais démarrer par mettre un côté. Donc, je fais un côté avec vous et vous faites l'autre toute seule. On marque le milieu. Donc, le milieu. Et je vais prendre aussi, donc pareil, je vais marquer le milieu aussi pour une meilleure répartition des fronces. Voilà, et après, je viens épingler le milieu endroit contre endroit sur la robe. Et on va épingler les côtés aussi. Donc on épingle le côté. Et on épingle de l'autre côté aussi. Comme ça, on n'a plus qu'à froncer pour mettre à la taille. Pour mettre à la taille,
pour mettre le volant à la taille de la robe. Voilà, donc je vais faire ce côté, je vais faire cette première moitié avec vous, et ça sera pareil de l'autre côté, hein. Donc là, on attrape les 2 fils de fronce du dessus. Si j'arrive à les attraper. Et donc, on va tirer dessus. On va tirer dessus jusqu'à obtenir la bonne dimension. C'est-à-dire la dimension de la robe, hein. Alors, il faut encore... Voilà, donc jusqu'à la moitié. Alors, on est comment? On est bien. Donc maintenant, je vais bloquer ces fils, ce qui va me permettre de répartir les fronces. Donc on fait à chaque fois par moitié. Alors, j'en ai peut-être un peu plus par là. J'ai l'impression. C'est bien les fronces, mais juste ce qu'il faut. Pas la peine d'en mettre, de mettre 3 km de tissu. Donc on y va. On recommence. Voilà, donc je vais faire l'autre partie. Je vais faire aussi l'autre côté. Et donc, une fois que tout est épinglé, tout simplement, on vient coudre à 1 cm du bord, largeur de point de 5, donc sur toute la longueur, donc des 2 côtés. Ensuite, on surfile à la surjeteuse, si vous en avez une. Vous surfilez donc d'un bout à l'autre des 2 côtés. Et on enlève les fils de fronce. Et ensuite, on se retrouve pour assembler la robe devant et dos ensemble. Voilà, comme ça, elle tiendra bien en place. Donc maintenant, on va épingler les côtés de la robe ou de la blouse. Donc évidemment, vous le faites des 2 côtés, hein. Nous, on va voir un seul côté ensemble. Endroit contre endroit, évidemment. Et alors surtout, donc quand on va surfiler, on fait bien une bonne longueur pour pouvoir après repasser la longueur dans la couture pour que ce soit bien propre. Donc on épingle. Et donc on va coudre à 1 cm du bord, largeur de point de 5. Et ensuite on surfile le surplus de couture et on n'oublie pas de faire dépasser, de bien faire dépasser pour prendre après une aiguille à laine et repasser le fil du surjet à l'intérieur pour que ce soit bien propre. Donc les côtés sont cousus. On a repassé pour aplatir les coutures. Toujours, hein. Et donc on va faire l'ourlet. Alors que ce soit pour la robe ou pour la blouse, c'est pareil. Donc je commence avec vous. Et voilà, tout simplement, vous repliez. Donc là, voilà, hein, on ouvre bien. Donc tout simplement, un premier repli. D'environ 1 cm. Hein. Donc on fait ça tout le tour. Et ensuite, on replie encore de l'autre côté. Voilà, donc on replie. Et vous voyez, pas besoin d'objet, hein, ni objet, ni épingle. Juste le faire. Donc voilà. Alors là, donc,
pour éviter les épaisseurs, une fois que j'ai pressé, vous voyez, j'ai des lignes qui se sont créées. Donc tout simplement, je coupe le milieu, je crante les surplus de couture sur les 2 lignes. Et ensuite, je bascule le milieu de l'autre côté, côté opposé, et je referme. Et je represse. Voilà, et donc je continue. Et donc on continue tout le tour et ensuite on vient coudre tout simplement à 1 mm du bord, largeur de 0,3 sur tout le tour. L'ourlet est cousu, donc maintenant on va poser la coulisse. Vous voyez, j'ai tracé, j'ai mis mon repère hein, quand j'ai coupé mon tissu. Alors la blouse, vous pouvez aisément la faire sans la coulisse. Elle est très sympa aussi. Simplement, il faudra peut-être, à mon avis, diminuer la longueur, puisque là, la longueur est prévue plutôt pour être portée avec l'élastique, puisque comme c'est ceinturé du coup par l'élastique, ça remonte la blouse. Donc, c'est pour ça qu'il y a une plus grande longueur. Si vous voulez la coudre sans la coulisse, moi je vous conseille de voilà, vous vérifier sur vous et vous enlever peut-être 5 cm. Tout dépend si vous aimez que ce soit long, pas long, si vous voulez la faire blouser ou par-dessus le short ou le pantalon. Voilà, là la longueur elle est prévue pour être élastiquée et donc cintrée et donc remonter. Voilà, ça remonte sur les hanches du coup. Donc on va voir la pose de la coulisse. Donc la coulisse, donc j'ai vérifié ma longueur. Hein. Bon, de toute façon, je vous ai mis une bonne longueur déjà, hein, mais par sécurité, juste contrôler. Hein, une petite mesure. Une petite mesure, ça prend 2 secondes. Hein, au moins, vous êtes pas... vous n'arrivez pas au bout et il vous manque 5 cm, d'accord? Donc, alors, moi, je l'ai cousu, donc je l'ai repassé, je veux dire, je mets un élastique un petit peu plus fin de la robe sur la blouse. Donc tout simplement, donc la coulisse, on presse déjà d'entrée un petit repli de 0,5 sur le bord de la coulisse. Comme ça, au moins, c'est fait, on est tranquille. Et ensuite, moi, je ne l'épingle pas. Tout simplement sur la machine. Je suis où? Je suis là. Alors, j'ai oublié de repasser mon petit revers. Voilà, parce qu'elle va être cousue. Puisqu'elle va être rabattue vers le bas. Donc elle va être cousue donc sur le haut de la ligne. Voilà, vous la voyez, la ligne. Voilà, je vais coudre ici. Donc à chaque fois, je vais me positionner correctement sur la ligne. Donc je vais me mettre là à 1 cm. Je vais coudre à 1 cm du bord. Et après, on n'aura plus qu'à rabattre au fer et à venir coudre ici à 1 mm. Voilà, c'est pour ça que je presse déjà le repli. Puisque c'est plus facile de le faire à plat toujours que de le faire une fois qu'elle est cousue. On peut, hein, mais bon, si on peut se simplifier la vie, hein, être organisé, c'est se simplifier la vie. Donc, excusez-moi, je parle beaucoup. Donc là, je vais démarrer moi sur le dos, puisqu'après, quand on passe l'élastique, du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir des épaisseurs sur le côté de la robe ou de la blouse. Donc, je vais démarrer la couture de ma coulisse, voilà, à peu près au dos. Et je vais faire un repli aussi, vous voyez, du début du bord, puisqu'après, quand je vais le replier, au moins, ça sera nickel quand ça sera replié, d'accord? Puisque de toute façon, après, on va faire une couture pour sceller l'élastique, on va surpiquer l'élastique. Donc du coup, voilà, l'ouverture, et ça nous garde aussi l'ouverture pour enfiler l'élastique. Donc on y va là. Je presse mon repli avant d'oublier, sinon je vais être obligée de me relever pour le faire. Moi qui parlais d'organisation. Donc voilà, tout simplement... Voilà. Et donc, je mets l'endroit en dessous et je me mets bien contre le bord. Je me mets bien, voilà, sur le bord de la coulisse.
Et donc à chaque fois je réajuste pendant toute la couture. Donc largeur de point 2,5. Donc la coulisse est cousue. Alors en fait, largeur de point 3, c'est très bien. Pas la peine de faire du 2,5. Qu'est-ce que je veux dire? Donc vous voyez en dessous, là, voilà, hein, il y a le côté qui est où j'ai replié, donc le début de ma couture. Vous voyez, quand j'ai cousu, voilà, j'ai débordé un petit peu, hein, pour que ça soit, pour que quand je vais le rabattre, ça va être justement bien en dessous et ça va être propre. Alors pas trop, hein. Faites ça sur 1 centimètre, hein, pas plus, hein, parce que après il faut passer l'élastique, on va le passer par ici. Donc si vous êtes trop, si vous avez trop cousu, ça va faire trop portefeuille et vous allez avoir du mal à passer l'élastique après en dessous, hein. Donc juste sur 1 centimètre, c'est bien. Donc maintenant, on rabat. Voilà, on rabat tout ça. On garde bien notre repli. Voilà, donc on presse tout le tour, donc la coulisse. Et ensuite, on va venir la coudre. Donc je vous laisse presser vous de votre côté. On vient coudre ici à 1 mm du bord, donc on passe bien aussi là-dessus, hein, puisqu'après l'élastique il va passer ici sans aucun problème, hein. Donc on fait donc largeur de point 3, on coud tout le tour à 1 mm du bord, donc voilà, on ferme tout, on scelle tout et on se retrouve ensuite. Coulisse cousue, donc vous voyez là, j'ai ma petite ouverture pour passer l'élastique. Donc j'ai pris ma taille. Bon, moi je regarde pas le tableau, je préfère directement, voilà, c'est à titre indicatif, le tableau et les tailles, puisqu'évidemment, ça sera toujours mieux de le faire sur vous directement. Donc vous regardez et vous comptez aussi la couture, puisqu'après il va falloir, une fois qu'on l'aura enfilé dans la coulisse, il faudra venir sceller l'élastique, sans compter qu'après quand on surpique l'élastique, ça le détend aussi un petit peu, moi je trouve. Donc voilà, ne faites pas quelque chose de trop large, il faut quand même que ce soit resserré. Et pas trop serré non plus, hein. Moi en général, voilà, je fais un tour et voilà, je tire légèrement dessus pour enlever peut-être 1 ou 2 centimètres et c'est tout. Donc là, on n'a plus qu'à enfiler la coulisse. Donc je démarre avec vous et ensuite on le fait de notre côté. Voilà, ça passe très très bien. Donc on fait tout le tour. Je vous reprends après et on fait attention, hein, quand tout l'élastique est passé, on peut même le faire tout de suite, histoire de ne pas se retrouver embêté. Quand on va tirer sur son élastique, on peut déjà épingler l'autre extrémité. Voilà, comme ça on est tranquille. On fait attention de ne pas se piquer évidemment. Comme ça on va pouvoir tirer sur l'élastique en ayant sécurisé l'autre partie. Donc voilà, donc là je suis arrivée au bout. Donc là, celui-là, je vais le sortir. Donc on fait attention de ne pas tourner l'élastique, puisqu'évidemment, une fois qu'on l'a cousu, ça va être embêtant si on ne le fait pas du bon côté. Et donc là, voilà, on trouve l'ouverture. Voilà, elle est là. C'est pour ça qu'il ne faut pas... c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il ne faut pas... que 1 centimètre, c'était suffisant. Voilà. Donc là, je suis du bon côté. Donc je vais aller sur ma machine. Je vais aller sur ma machine pour coudre ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, réessayer, hein. Donc là, je vais aller coudre. Voilà, tout le tour. La largeur de point 2,5. Puis voilà, je vais faire aussi une diagonale. Et ensuite, je vais quand même aller essayer avant de surpiquer mon élastique. Alors maintenant, la touche finale, donc. On va pouvoir venir surpiquer cet élastique. Et donc pour la robe, donc on en fait 3, et là aussi on va en faire 3 pareil. Donc on met bien le pied sur le vêtement, sur la coulisse, et ensuite on va tendre, vous voyez, donc on le tend, voilà, et à chaque fois on va avancer et on va tendre, et on suit la première ligne ici, donc on fait une ligne ici, on suit la première, donc on tend bien à chaque fois sous le pied, voilà, on fait jusqu'au bout, on fait tout le tour, et ensuite on se met sur la ligne d'après.
on retend, on coud, donc largeur de point 3,5, c'est parfait. On fait une autre ligne, alors si vous voulez en faire moins, vous pouvez. Si vous voulez en faire plus, faites les plus petites. Voilà. Et donc ensuite, la petite blouse ou la robe Nena sera terminée. Voilà, la couture du patron Nena, c'est terminé. Donc il me reste le bouton à mettre derrière. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt autour d'un nouveau patron. Bye!